chers amis, bonjour et soyez les bienvenus à cette 7e émission de la saison 5 des Capsules d'Espérance, où nous essayons de déblayer de plus en plus le sens du respect comme valeur spirituelle qui va marquer notre manière de vivre. Vous savez, le respect, ça peut être différentes choses. Ça peut être le respect des normes de la route. Si on conduit de n'importe quelle manière, on va nous punir. Mais pas parce qu'on a manqué de respect, parce qu'on a vécu d'une manière dangereuse en ne respectant pas les codes de la route. On a vu aussi que le respect, c'est pas nécessairement vouloir devenir de grands amis, mais c'est de savoir se donner des paramètres pour dire, un peu comme on disait la semaine dernière, vivre et laisser vivre. Et ici, il y a une dimension importante dans le plan de Dieu, parce que c'est toujours par rapport au respect. Le plan de Dieu est toujours en lien avec la famille. Mais ici, on risque d'ouvrir une boîte de Pandore. Qu'est-ce que la famille aujourd'hui? On a les familles standards comme qu'on a connues, comme moi j'ai connu, là, avec des parents qui s'étaient engagés pour le meilleur ou pour le pire, et qui restaient fidèles aux enseignements de l'Église, et qui avaient de nombreux enfants, qui se donnaient des moyens d'être ensemble par obligation. Alors, c'était l'obligation du dimanche, c'était l'obligation de la période des fêtes, tout était par obligation. La famille va toujours demeurer, c'est d'abord dans la relation familiale. C'est dans les relations familiales qu'il va se développer toutes les relations sociales. C'est là où tout s'apprend. Et on va parler à un moment donné d'un bien, parce que quand on va parler de la famille, on va nécessairement parler d'un bien commun. Au début de leur vie de couple, ceux qui deviendront des parents apprennent à se connaître, à créer un climat de couple, de fraternité, de compréhension, et ils s'entendent sur un bien commun, un bien pour tous. Mais quand les enfants arrivent, là, ce n'est plus le couple, mais c'est la famille en tant que bien commun. Et c'est là où on a à se respecter l'un l'autre. Et la famille va devenir, c'est là où on va apprendre, par exemple, l'importance, l'affinité des sentiments. Il arrive un événement, il y en a qui se sentent bien, il y en a qui se sentent moins bien, il y en a qui ont des craintes, il y en a qui ont de l'audace. Il y a tout un sentiment, c'est dans la famille qu'on va apprendre à développer ces affinités-là. Ça va être aussi les affinités au niveau de l'affection. L'affection par rapport toujours aux sentiments, c'est-à-dire apprendre à donner une importance à l'autre. Que la personne à sa place, elle a droit à ses idées. Et moi, je me souviens, nous autres, on était 9 enfants. Quand il y avait des réunions de famille, le dernier, il fallait qu'il attende longtemps avant de dire son mot. Et souvent, c'était les plus vieux qui disaient « T'es trop jeune, t'as rien à dire ». C'est pas ça qu'on appelle, on engendre là un climat de famille qui va toujours se transposer dans la société. Alors, c'est là où on doit apprendre le respect, où chacun a son temps, a son mot à dire. On est tenu, lorsqu'on prend la parole, d'être le plus vrai possible. Le plus vrai possible par rapport à son sentiment, mais aussi par rapport à des faits. Le problème aujourd'hui, nous avons tellement d'opinions populaires sur tout ce qui se passe dans le monde,
mais on n'a pas affaire aux faits comme tels. On a affaire aux faits qu'on nous reporte par les médias. Par exemple, ce qui peut se passer en Syrie ou ailleurs où il y a des migrants, où les gens fuient leur pays, on nous dit qu'est-ce qui se passe, on nous explique la situation, mais on doit s'en tenir à la parole de l'autre comme étant des faits. C'est pas le même genre de dynamisme qu'on va trouver dans la famille. C'est pour ça que dans une famille, il faut faire attention à l'usage qu'on fait des médias sociaux, du téléphone, le téléphone intelligent, parce que moi, j'ai déjà vu une famille où le père a dit, ça suffit, serrez vos téléphones et vos tablettes, parlez-vous. Parce qu'on veut tellement rentrer dans des relations, mais l'affinité, c'est être ensemble. Puis l'affection, c'est-à-dire avoir un effet les uns avec les autres. Moi, si je rencontre quelqu'un qui me dit ce qu'il a appris sur Internet, mais c'est bien, si je veux le savoir, qu'il me donne la référence et j'irai voir moi-même. Mais lorsqu'il est en rapport avec moi et qu'on veut créer une famille, c'est d'abord de personne à personne. Ensuite, c'est là qu'on va voir sur le respect. Le respect mutuel. Le respect ne vient pas à sens unique. Voici ce que je pense, respecte-moi. Oui, mais c'est l'inverse aussi. La personne à qui je parle, elle aussi, elle mérite d'être respectée, d'être entendue. Et quelqu'un disait un jour, trop souvent, on n'écoute pas pour comprendre ce que l'autre nous dit. On écoute pour savoir qu'est-ce qu'on va répondre quand il sera tu. Quand il aura fini de dire ce qu'il a à dire, je ne tiens même pas compte de l'information qu'elle m'a donnée. Souvent, une discussion ne devrait pas se régler dans 5 minutes. On devrait se donner les informations dans 5 minutes, puis on se donne une demi-heure chacun notre bord pour vérifier les informations de part et d'autre, pour venir après d'une relation d'égal à égal. Et à ce moment-là, il n'y a pas question d'ouvrir son téléphone intelligent ou son Facebook pour répandre ça un peu partout pour que tout le monde me dise ce que je dois lui dire. S'il n'y a plus de relation, il n'y a plus de respect mutuel. Tu me dis quelque chose que je n'aime pas, je l'inscris sur Facebook, on me bombarde de toutes les suggestions, puis là, j'arrive, puis je pitche ça dans le visage de l'autre. C'est pas du respect. On est en train de faire une guerre de médias, alors que ça devrait être une relation humaine. Ce qu'il faut tenir, c'est toujours le respect mutuel, mais le respect des personnes. Les personnes peuvent avoir des idées pour qu'ils vont engendrer des débats. Mais si on parle d'une personne, on va parler d'un individu et qui vit une expérience. Alors, si quelqu'un vient me dire une telle affirmation, je dis, wow, toi, comment est-ce que tu as vécu ça? En fin de semaine, j'ai entendu une nouvelle, en tout cas, c'est bizarre, c'est quelqu'un que je connais bien, et annoncé à peu près 6 mois passés, qu'en fin de semaine, elle se mariait. Ceux qui veulent assister au mariage, envoyez vos invitations, présentez-vous, envoyez l'information. Le mariage, apparemment, était très beau. C'est une personne que je connais très bien. Et c'est drôle, sur toutes les photos qu'elle a partagées, je n'ai pas encore vu de photos de sa famille. Mais c'était plein. Un paquet d'amis Facebook, des amis de travail, des amis de connexion d'un peu partout, quelqu'un qui a envie de voir un mariage original. C'était dans une maison patrimoniale. Et si je me souviens bien, la maison où elle s'est mariée civilement, c'est la maison
où mon père avait travaillé pour le propriétaire de cette maison-là 50, 60 ans passés. Ça éveille beaucoup de souvenirs. Mais au niveau du respect, au niveau de l'histoire, quelle histoire sommes-nous en train de bâtir? Et c'est là qu'arrive, quand on veut se centrer sur la personne, avant de savoir ce que je sais, avant de savoir qui sont mes amis Facebook, c'est bon que je sache qui je suis, moi, Daniel Leclerc. Oui, je suis devenu prêtre, je suis issu d'une famille de 9 enfants vivant un temps. Oui, il y en a 2 qui sont décédés maintenant. On a un certain âge. J'ai des neveux, j'ai des petits-neveux, j'ai des arrière-petits-neveux, petites-nièces. Alors, oui, mais j'ai une histoire. Et le respect va toujours tenir compte que c'est des sentiments, et des sentiments qui ont été vécus. Alors que les faits, je peux être impressionné par ce qui se passe en Syrie ou ailleurs, mais est-ce que je sais que mon voisin n'a pas ce qu'il faut pour déjeuner demain matin? Est-ce que je sais que mon voisin s'inquiète pour la fin du mois à savoir s'il va pouvoir payer ses factures? C'est là, quand on arrive dans ce domaine de la famille, il faut mettre d'abord et avant tout l'individu devant les idées, l'individu devant les principes et les préceptes. La personne qui est devant moi, je vous ai déjà dit ça, hein, j'ai un de mes frères qui a 3 enfants, et quand sa femme portait le premier, il a lu une bibliothèque de livres. Et le deuxième enfant, il en a lu à peu près la moitié. Puis le troisième enfant, il n'a pas touché un. J'ai demandé pourquoi. Il dit, les enfants ne font pas ce qui est écrit dans le livre. C'est qu'il y a des choses qui s'apprennent sur le tas. Moi, la mission la plus extraordinaire que j'ai vue, c'est d'être parent. Mais il n'y a pas de cours universitaires qui se donnent à ce niveau-là. C'est pourquoi, quand on veut développer la spiritualité familiale, il faut nécessairement aller à un principe premier, comme j'avais toujours dit, et là je fais référence à la première saison. On a toujours notre réseau social et je suis au centre. Il y a des plus, des héros, il y a des zéros. Je dois descendre au plus profond de moi pour rencontrer mon principe fondamental. Ce principe a un réseau de vie, c'est comme un puits artésien, c'est rempli de vie et ça aspire, c'est attiré par quelque chose qu'on va appeler le principe, le principe premier. Ce principe premier que je vais appeler Dieu. Pourquoi pas une déesse? C'est parce que dans la culture, dans le respect de la culture, la déesse a toujours été, Aphrodite et d'autres, reliée à la sexualité. Tandis que le Dieu, au masculin, c'est une forme de directive de fond, un point de repère. On va voir tout à l'heure ce que ça veut dire. Mais Dieu peut être très abstrait, ça peut être une philosophie de la vie, comme qu'on a vu la semaine dernière. Mais il y a une personne du nom de Jésus. Jésus que lui a vécu dans un contexte. Il est dans une histoire précise. Il y a une date de naissance, puis il y a une date du décès. Et lui, dans son contexte, tout ça, il vient me situer pour que moi je sois dans mon contexte, dans mon histoire. Le respect, ce n'est pas tout savoir sur l'autre. S'il y a quelque chose qui est important dans le respect, c'est justement garder une marge que je vais appeler le mystère. Le mystère, c'est pas quelque chose qui risque de nous mettre à mort si on veut plonger là-dedans.
C'est tout simplement, c'est une réalité. Prenons notre temps à le découvrir et il va faire, en le découvrant, il va me permettre de me découvrir aussi et découvrir l'autre. Et de plus en plus, et c'est là qu'il va arriver le phénomène de la prière, la méditation, l'oraison, la contemplation, ça, ce sont tous des mots qui veulent dire quoi? Respect. Respect de l'autre. Et on a vu pendant les premières émissions comment la création devient importante pour nous révéler un créateur. De voir l'harmonie de la création des arbres et tout ça. On regarde, par exemple, il y a des forêts qu'on veut replanter. On n'a pas les mêmes animaux qu'on avait où c'était à l'état brut. Pourquoi? Parce que, par exemple, le chevreuil a besoin de feuillus et a besoin de résine. Mais on ne peut pas reconstruire une forêt avec les deux. Ordinairement, on met de l'épinette ou du sapin pour être capable de faire de nouveau une autre culture. On ne tient pas vraiment compte de l'aspect des animaux. La famille a quelque chose de particulier. On peut tous vivre ceci. La méditation, c'est d'arriver à un jeu de... Moi, j'aime ça, le jeu du miroir. Je vais lire quelque chose, je le laisse reposer et je fais le vide un peu tout en méditant. Qu'est-ce que c'est? Et c'est là que se révèlent des choses. Mon père avait toujours du respect pour l'être humain, mais c'est les arbres dans la forêt qui lui a appris comment respecter les êtres humains. Parce que pour lui, vous savez, aujourd'hui, quand on fait un vol avec nos tablettes électroniques, Facebook et autres, on vole tellement haut au-dessus de l'humanité. Un arbre est égal à un arbre aux autres. Un être humain est bien égal à un autre. On ne fait pas la distinction entre un chrétien qui vient de Québec, puis un chrétien qui vient de la baie, puis un autre qui vient d'Ottawa. On le voit à surface, alors on les voit pareils. Mais lorsqu'on rentre dans la forêt, l'arbre nous dit, d'abord, il n'y a pas deux arbres identiques, même de la même essence. Ça s'enracine un arbre. Comment l'individu va venir à s'enraciner? Est-ce qu'il est vraiment enraciné dans des convictions profondes? Et est-ce que je suis capable de respecter ces convictions profondes? Des convictions qui vont être porteuses de vie. Il y a un tronc pour protéger. Est-ce que j'essaye toujours de gosser l'écorce de l'arbre? Vous savez, à force d'enlever l'écorce sur l'arbre, on vient qu'on tue l'arbre. Est-ce que dans notre rapport les uns avec les autres, c'est pas un peu de ça qu'on fait? Où tu viens, puis qu'est-ce que tu as fait, puis je t'ai vu sur Facebook, puis tous les messages qu'on peut avoir. Les branches et le rayonnement. Oui, je peux avoir 1000 amis Facebook, mais c'est drôle, je ne les rencontre pas dans une sortie. Et d'ailleurs, j'avais vu ça à des images. Arrive au salon funéraire, il y a un cercueil, les chaises sont vides. Et puis l'homme dit à la femme, il dit pourtant, il y avait 1200 amis sur Facebook. Je pense que les véritables amis, c'est ceux qui viendront à mes funérailles. Je les compterai, je ne sais pas combien ils peuvent venir. C'est là le sens, l'illusion du respect, parce que je veux que tu sois d'accord avec moi. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec ce que je dis. Il a le devoir de me respecter pareil. Je ne suis pas niaiseux parce que je ne pense pas comme vous autres. Puis, dire à quelqu'un, tu n'as pas d'allure parce que tu ne penses pas comme moi, ça, c'est un manquer de respect. Et l'autre, mais soit qu'il va le fight or fly, hein, ou bien qu'il va se rébiffer, puis il va créer un état de violence, de rage, ou encore qu'il va arriver il va fuir, s'écraser, abaisser les ailes, dire je suis une victime de la société, alors il va aller d'un BS à l'autre, un chèque de chômage à l'autre, il ne trouve pas l'énergie, la force, s'il n'y a pas de travail dans son domaine, qu'il s'en invente un travail,
qui arrive à être rémunéré. C'est là qu'arrive le respect de l'individu pour qui la personne est. La famille, c'est le lieu, c'est qu'est-ce qu'on va appeler la communauté. La communauté privilégiée. Vous connaissez l'expression « on a juste une seule occasion pour donner une première bonne impression ». Ben, la famille, c'est la communauté privilégiée, c'est là. Si on ne l'apprend pas là, on ne l'apprendra pas ailleurs. Et c'est pourquoi qu'il faut mettre l'emphase, et ici j'ai beaucoup de respect pour les foyers d'accueil, j'ai beaucoup de respect pour les services à la jeunesse. Pour différentes raisons, on n'a pas de jugement à porter, jugement de valeur à porter sur quoi que ce soit. L'important, c'est de découvrir que si on a des jeunes qui sont en difficulté, il ne s'agit pas de condamner les parents ou trouver des blâmes. C'est d'arriver à dire, toi, qui es-tu? Au-delà de l'expérience, parle-moi de ta souffrance. Il faut être très vulnérable pour être capable de dire qu'est-ce qui me fait mal, là où je suis sensible, par respect de cette souffrance, de cette expérience, mais c'est là où rentre la dimension d'un Dieu, un Dieu d'amour. Principe fondamental qui cherche un principe premier, source de toute guérison, et Jésus qui vient me donner le contexte. Après ça, je ferai des études. Après ça, je me rallierai avec d'autres dans des rites religieux pour faire communauté, mais avant de faire cette découverte en moi pour dire, je dois respecter la source qui m'a vu naître. Un jour, j'ai eu à faire les funérailles d'une maman. Et l'allégorie qui me vient tout le temps, c'est qu'un jour, un ange voulait voir Dieu. Et Saint Pierre lui dit, Dieu est dans son atelier en train de faire une créature spéciale. Mais tu peux le voir, mais il est occupé. Alors l'ange arrive à l'atelier, puis il voit au bout de l'établi qu'il y avait beaucoup de débris. Dieu travaillait fort. Alors l'ange demande à Dieu, et dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais une créature spéciale. Elle va ressembler à un être humain. Mais elle devra agir comme si elle avait un troisième œil qui fait le tour de la tête. De sorte que quand on va faire quelque chose, elle puisse voir qu'est-ce qui se passe en arrière d'elle sans donner l'impression qu'elle espionne. Elle va pouvoir regarder à travers une porte fermée parce qu'elle va demander, qu'est-ce que vous faites là? Puis on va lui dire, rien. Il va falloir qu'elle le voie. Être capable de saisir une larme du coin de l'œil qui a un secret. Elle va demander qu'est-ce qui se passe, pas prêt à parler, l'accueillir comme ça. Être capable aussi de lire l'expression d'un visage, une posture, la manière qu'elle est assise, la manière qu'elle se tient debout. Elle devra avoir comme si elle avait une troisième oreille, pour être capable d'entendre le silence. D'être capable, juste par le marché, saisir, la personne a vécu une belle soirée, il y a un pas lourd, il y a une expérience, il y a quelque chose, et se sentir assez proche, mais pas pour l'envahir. Être capable, puis elle va avoir aussi à écouter le silence, un soupir, puis si elle va demander c'est quoi qui ne va pas, oh rien, qu'est-ce qu'il y a dans ce rien-là? C'est là le respect qui vient de Dieu, de dire, je vois, mais je m'engage à ne pas usurper ou encore embarquer sur un terrain. L'amour rend libre, y compris la liberté d'avoir mal. Parce que c'est difficile le rôle de parent. Il faut laisser l'enfant grandir, faire ses expériences, mais il n'y a rien dans la nature qui grandit sans souffrance. Au printemps, quand la nature se réveille, si la nature était sensible comme nous, on entendrait des aïe aïe donc, puis pourquoi moi, pourquoi ce que j'ai fait au bon Dieu? Ben Dieu a enlevé la sensibilité à la nature
pour qu'on se laisse interpeller. Mais nous, ça fait mal comme expérience. Et le respect, c'est de dire, c'est ta souffrance, mais c'est aussi ton apprentissage. Et quand tu seras prêt, tu seras accueilli tel que tu es, sans jugement sur les valeurs que tu as. Mais après ça, là, le parent vient pour être un soutien, mais pas pour l'empêcher ou l'étouffer, mais d'être à l'écoute tel qu'il est. Alors, l'ange, quand Dieu arrive, puis explique tout ce qu'elle pourra faire, puis ensuite, il dit, ma créature, là, il faudra qu'elle ait mes critères d'amour. Elle va préférer celui qui est à terre jusqu'à temps qu'il soit relevé. Celui qui pleure jusqu'à temps qu'il soit consolé. Celui qui est faible jusqu'à temps qu'il soit renforcé. Celui qui a faim jusqu'à ce qu'il ait mangé. Celui qui a soif jusqu'à temps qu'il ait bu. Mais l'ange dit, c'est bien beau ça, Dieu, mais toi, comment est-ce que tu vas l'appeler? Et Dieu dit, moi, je vais l'appeler le signe sensible de ma présence sur terre dans cet enfant. Et l'ange dit, mais ça va être compliqué pour les enfants des hommes. Dieu dit non, les enfants des hommes l'appelleront maman. Dans ce mot-là, autant que dans le mot papa, il y a cette dimension spirituelle où Dieu devient la source de toute paternité humaine. D'être capable de laisser l'enfant grandir, accepter même qu'il se révolte contre l'autorité parentale, accepter qu'il fasse ses erreurs, toujours l'accueillir avec amour, mais ne jamais oublier. Bon, je me souviens, j'ai un de mes amis, il est à la retraite à cette heure, quand il était jeune, il a peut-être brisé, fait des accidents, une vingtaine de voitures de son père. Un jour, je demande à son père, j'ai dit, lui as-tu pardonné d'avoir brisé autant de voitures? Il dit oui. J'ai dit, l'as-tu oublié? Il dit jamais. Oublier, c'est une chose. Le pardon, c'en est une autre. Et ça, c'est une valeur qui s'apprend dans la famille. Et la semaine prochaine, nous allons continuer cette dimension à voir les devoirs des enfants par rapport aux devoirs des parents. Pour être capable de voir une famille, non pas traditionnelle, mais une famille source d'amour, de pardon et de respect. Je vous rappelle que les coffrets des 4 premières saisons sont disponibles et tous les profits vont pour financer les capsules d'espérance. Passez une agréable semaine. Cette nouvelle saison de Capsule Espérance a été financée grâce à la vente des coffrets DVD. Pour vous procurer les coffrets des saisons précédentes, contactez-nous à info@tvdl.tv.